Aujourd'hui, dans les échos de l'écho, on va parler de la finance islamique, notamment son objectif et son importance. Pour en parler, nous sommes avec Mansour Ndiaye, expert en microfinance et inclusion financière, spécialiste en finance islamique. Il est le directeur du cabinet Scodev. Il nous définit d'abord la finance islamique. La finance islamique, pour le résumer, c'est une finance qui s'inspire en fait des préceptes et des lois de la charia, de la jurisprudence islamique, donc qui indique les orientations à suivre en matière d'économie. En cela, c'est une finance différente en fait de ce qu'on connaît dans la finance classique, mais qui se résume à 5 principes. D'abord, c'est l'interdiction de l'intérêt, la notion d'actifs tangibles, interdiction de tout ce qui est spéculation et incertitude dans les différents types de contrats. Il y a également le partage des pertes et des profits. Donc, on gagne ensemble. Quand il y a perte également, on se partage les risques. Et enfin, ce qu'on appelle les secteurs licites. La finance islamique ne finance pas tout ce qui est nuisible à la vie, à la sacralité de la vie humaine, de la vie de l'individu sur Terre. Donc voilà 5 principes au travers desquels la finance islamique aujourd'hui se pose comme une alternative à la finance classique. Alors la finance islamique est très importante au travers des mécanismes, des instruments également qu'elle a en son sein, qui sont soit des mécanismes à base de vente, pour vendre des immeubles. Donc tout le soubassement en fait de toutes les relations commerciales se retrouve en fait en termes de contrepartie au niveau de la finance islamique. Ça, c'est très important parce que le commerce, c'est ça qui fait avancer le monde. Et également sur tout ce qui est industrialisation. On a vu des produits comme Istisna qui sont très spécifiques à l'industrie. On voit dans la finance islamique des produits qui sont dédiés à l'agriculture, comme le salam. Vous avez également des opérations qui sont liées à l'entrepreneuriat, comme la mudaraba, la musharaka. Autant d'instruments qui permettent à l'individu de satisfaire à toutes ces relations dans la société. Voilà, Arona, et nous avons aussi posé à notre expert Mansour Ndiaye la question de savoir si les fonds issus de la finance islamique peuvent être utilisés pour des activités non licites. Je vous propose d'écouter sa réponse. La finance islamique relève en fait du domaine du halal. Le halal qui est un domaine très vaste, donc c'est tout ce qui est permissible. On peut parler de halal, donc au niveau de tout ce qui est aliments et autres, mais également au niveau de tout ce qui est pratique, comme on le voit dans la finance islamique. Donc la finance islamique relève en fait d'une halalisation en fait de ce type de finance qu'on connaît et qui est illicite, qui pratique l'intérêt, et si l'on sait effectivement que l'intérêt a été prohibé par le Coran. Le halal, c'est le 5e principe de la finance islamique qui est l'interdiction de financer des secteurs illicites. Quand je prends par exemple le vin est prohibé par l'islam. Ça veut dire qu'une institution de financement islamique ne peut pas financer ni le transport du vin, ni la culture du vin, ni la transformation du vin, ni la consommation de vin. Et donc, sa capacité effectivement à participer à tout ce qui est halal est très importante, tout ce qui est utile pour la société. Donc, ça veut dire que quelque part, cette notion de performance sociale, d'utilité sociale est très importante. La finance islamique est donc importante, Arona, mais pour qu'elle se pratique dans un pays, il est nécessaire d'avoir à la base une réglementation à la hauteur. Le Sénégal a cette réglementation avec la Banque centrale, aux acteurs maintenant d'investir dans des institutions qui feront la finance islamique. C'était tout pour aujourd'hui. Les échos de l'écho revient la semaine prochaine.